Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au football, car il va y avoir un match important ce week-end. Mais pour en parler, qui de mieux que son directeur de la Ligue mahoraise, Aurélien Timba. Bonjour. Bonjour Léonard. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Merci. Alors, un match important a lieu demain. Qu'est-ce que c'est que ce match? Alors, c'est la finale régionale de la Coupe de France, ouais. comme chaque année. Donc, on a le privilège d'avoir deux belles équipes de R1 en plus qui vont s'opposer, parce que s'affronter le mot est un peu fort, qui vont s'opposer demain à 14 h au stade de Cavani. Rosador et les jumeaux, ça promet d'être un beau match, ça. Alors, expliquez-nous, parce que l'année dernière, les choses avaient été différentes par rapport à la situation, par rapport à la Coupe de France. Cette année, c'est différent, mais c'est pas différent en mieux, hein. C'est pas différent au mieux, effectivement, la nuance est, est importante, puisque l'année dernière, on a organisé le 7e tour, ouais. Et par conséquent, donc on a eu 2 qualifiés avec aussi les retombées qui vont avec. Cette année, on recule d'un pas, puisque on ne peut pas avoir 2 qualifiés du fait qu'il aurait fallu qu'un reçoive. Donc à Mayotte, et que le deuxième se déplace en métropole, mais comme nos installations ne nous permettent pas, ou du moins toujours pas, de recevoir ce fameux 7e tour, c'est pour rappeler que l'année dernière, on l'a surtout organisé parce que c'était un 7e tour entre nous. Oui. Voilà, c'était un peu différent. Donc là, on recule, mais on espère, on a foi quand même aussi avec la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place au conseil départemental, dynamique. La précédente était aussi dynamique. Bon, ceux qui sont aux affaires savent que les choses ne sont pas toujours très faciles, même pour les élus. Oui, mais Aurélien, ça traîne. Je veux dire, les installations de foot, on le sait, c'est pas la première fois que vous le dites. Ça fait des années, on le sait, des terrains qui n'avancent pas. Et on voit la conséquence aujourd'hui. C'est que, vous l'avez si justement dit, normalement, on doit accueillir une équipe. On ne peut pas, parce qu'il y a il faut le préciser, pour accueillir une équipe de football ici, il y a des normes données par la fédération. C'est pas parce qu'on a un terrain de foot qu'on peut accueillir n'importe qui. Expliquez-nous ce qu'il faudrait pour pouvoir accueillir une équipe ici. Ben là déjà, vous avez utilisé inconsciemment le bon mot. C'est-à-dire que vous avez dit on ne peut pas accueillir parce qu'on a des terrains. C'est pas parce qu'on a un terrain qu'on peut accueillir, mais c'est vrai. Parce qu'en réalité, un terrain, c'est le terrain. On a besoin d'un stade. Ça change déjà. Et que le stade, avec tout ce que ça comporte, il y a également des niveaux de qualification et de classification. Et plus on monte dans les tours, plus le terrain doit aussi avoir des normes qui respectent le niveau de classement de l'équipe qu'on est supposé recevoir. C'est un peu compliqué. Oui, c'est-à-dire que si on reçoit le PSG, par exemple, il faut que notre stade soit homologué, tout à fait. Homologué avec le nombre de personnes. Pour recevoir le PSG, c'est exactement ça. Mais ça, c'est dommage. Quelque part, la fédération, est-ce qu'elle ne pourrait pas changer un peu ça? Parce que ça porte préjudice pour finir à Mayotte. Parce que si tout d'un coup, si la fédération prend ça en compte, ils connaissent les problèmes de Mayotte, vous êtes assez sur le terrain, c'est le cas de le dire, à Paris pour expliquer les choses, ils ne pourraient pas dire, bon écoutez, ok, on va faire une exception pour essayer de développer Mayotte, on fait une exception pour démontrer qu'on doit faire quelque chose pour avoir plus d'engouement. Vous ne pensez pas que c'est possible, ça? Je ne suis pas forcément moins favorable au cas par cas, pour la simple et bonne raison que sous d'autres cieux et d'autres éléments, on se plaint souvent d'être marginalisé, et que la règle, c'est un peu comme la règle Covid, vous allez évoquer tout à l'heure. Si on dit qu'il faut un pass sanitaire, il faudrait un pass sanitaire sur l'ensemble du territoire national. C'est pas il faut un pass sanitaire à Paris, mais finalement à Mayotte, comme il fait très chaud et que le virus ne circule pas beaucoup, c'est un exemple. Hein. Oui, tout à fait. À ce moment-là, non, mais à Mayotte, c'est pas nécessaire. Non, c'est nécessaire pour tout le monde. Pour moi, il faut la même règle pour tout le monde, parce que cette règle va permettre justement, va nous permettre également de nous accrocher au wagon et d'avancer.
donc de se moderniser avec tout ce que ça comporte. Mais qu'est-ce qui freine par rapport à ces terrains? Parce que le problème, on le connaît, depuis des années on le connaît, le terrain, on va pas insister, c'est toujours le même, mais il y a aussi Tsunzu par exemple, et là j'ai vu passer dernièrement un appel d'offres de la part du département pour justement le terrain de Tsunzu. Donc on voit que les choses bougent, mais pas assez vite. Qu'est-ce qui coince? La volonté gouvernementale? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit la volonté. Et j'ai eu la chance d'ailleurs que ce soit la précédente équipe, que ce soit à la mairie de Mamoudzou ou au conseil départemental, comme les deux nouvelles équipes qui viennent de s'installer, que ce soit à la mairie ou au conseil départemental. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, les politiques ont une volonté forte. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Maintenant, je reste convaincu aussi que ça va se mettre en place. Alors, c'est vrai que j'ai envie d'avoir un discours toujours optimiste, parce que de toute façon, on ne peut pas revenir sur tout le temps qui a été perdu. Non, c'est clair. A priori, le stade de Cavani va être livré pour l'année prochaine. On voit d'ailleurs que les tribunes sont en train de sortir de terre. C'est de plus en plus joli. Donc, ça veut dire qu'en voyant le verre à moitié vide, ben, l'année prochaine, peut-être que cette affaire-là sera résolue. À moitié plein. Si le verre à moitié plein. À moitié plein. Vous avez dit, ça va, le verre à moitié plein. Cavani, pour que ça sorte de terre, enfin que ce soit terminé, pour accueillir peut-être une équipe pour le 7e tour. Enfin, pour qu'on ait deux équipes. Là, le problème, c'est qu'on n'en a qu'une. Alors, revenons sur cette finale. Le gagnant, il va se passer quoi après? Alors, donc là, le gagnant, et en plus, c'est relativement serré. Et c'est aussi une des conséquences, parce que nous, on s'était organisé pour avoir un 7e tour. Donc 7e tour le 13 novembre. On a dû revoir toute notre programmation de telle enceinte que, puisqu'il nous faut un qualifié dès mardi, le tirage au sort du 7e tour a lieu dans la semaine, et notre qualifié va partir dès le week-end prochain. Ça veut dire que c'est relativement serré, puisque nous, on était dans la logique, OK, on va faire notre 7e tour. Ici, comme l'année dernière, 14 novembre. Le 8e tour n'a lieu qu'au mois de décembre. Donc là aussi, on a le temps. Et par la suite, il y a donc eu une décision de COMEX qui nous dit non, attention, cette année, au vu de la situation, Mayotte n'aura qu'un seul qualifié. On a donc repensé toute l'organisation. Donc notre qualifié, un peu comme il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et par le passé, va donc partir en métropole affronter une équipe, tout à fait. Et donc là, on n'aura qu'une seule équipe, mais qui peut aller loin. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est l'une des deux qui va partir. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. Surtout qu'on a goûté un peu l'année dernière avec la qualification de FC Mtsapéré jusqu'au 32e. On avait vu le match, revenons sur ce match un peu. On avait vu qu'il tenait bon au départ. Après, ça a craqué. Mais au départ, il tenait bon, parce que c'est pas bon, il jouait pas non plus contre le PSG, mais ça veut dire quand même que le niveau s'est amélioré au niveau du foot mahorais. Bien sûr, mais nous on le dit depuis le départ, et j'écoutais un peu ce matin, mais on va pas enfoncer des portes ouvertes, mais ça reste la même chose. Il faut qu'on ait aussi des conditions d'entraînement et de pratique idoines. Ça va permettre non seulement de niveler vers le haut notre niveau de pratique, et voilà, alors l'année dernière, personnellement, et c'est l'amoureux du sport qui parle, ça laisse toujours un petit goût amer, un goût d'inachevé, une frustration, parce qu'on a vu les conditions de préparation de notre représentant. On a vu aussi que la délégation n'a pas pu se déplacer en entier. Qu'aurait été ce match dans un autre contexte, avec, ça on ne le saura jamais. Avec le 100% du monde, tout le monde gonflable. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi espérer, et il faut qu'on continue tous à travailler, et surtout qu'on ait ces fameuses infrastructures qui vont nous permettre de recevoir 2027. C'est ça, j'allais y venir, le jeu des îles 2027, ce qui veut dire forcément d'accélérer les constructions. Ça peut être une bonne chose qu'on les aille. Enfin, ce sera peut-être ça l'élément clé qui fera qu'on aura enfin des stades et des structures
pour accueillir des équipes et aussi pour nous, pour les joueurs, parce qu'il y a des stades, il y a des terrains, il n'y a pas de vestiaires, il y a pas mal de complications, mais ça va s'améliorer. Revenons, si vous le voulez bien, Aurélien, sur le pass sanitaire. Lorsque le championnat devait reprendre, on a vu la polémique, ça n'a pas pu reprendre à temps. Pourquoi? Pass sanitaire obligatoire, des échanges de mails assez dithyrambiques, enfin, partent dans tous les sens. Vous êtes là pour... Dithyrambique, ouais, faut le dire. Dithyrambique, ouais, vous êtes un peu le pompier quelque part à éteindre l'incendie. Vous êtes très diplomate dans vos réponses, mais pour calmer le jeu, bref, ça part dans tous les sens. Certains disaient, ah bon, on n'était pas au courant, on est au courant. Où ça en est maintenant? Est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce que maintenant c'est bon? Ou est-ce qu'il y a encore des problèmes? Tout le monde joue le jeu et merci parce que effectivement c'est toujours assez particulier et très délicat. Mais à aujourd'hui, on va dire que beaucoup de clubs jouent le jeu. Nos rencontres se déroulent. On sait aussi, et là, pardon pour ceux que je vais blesser, mais il est aussi question là d'une histoire de santé publique dont beaucoup ont perdu la vie et il faut qu'on s'en souvienne. Ça veut dire que il y a forcément aussi un peu de complaisance parfois entre les éducateurs. Quand on arrive sur un terrain et qu'il n'y a pas d'arbitre, notamment chez les jeunes, on ne va pas contrôler le pass parce que si tous les deux, on a quelques joueurs qui n'ont pas de passe, donc finalement on va faire l'impasse là-dessus, c'est pas mal ça. Ouais. On va faire l'impasse et puis on va faire jouer la rencontre. En senior, on a observé aussi un phénomène qui est assez particulier, les fraudes de passe sanitaire, de QR code, où finalement on voit arriver des équipes avec... donc il faut que les gens soient prudents, parce que de plus en plus, et déjà ça c'est un délit, et il y a des fraudes au passe sanitaire. Tout à fait, et c'est un peu aussi ne pas respecter toutes ces personnes qui sont mortes par rapport à ce virus. Ça veut dire que finalement on est en train de minimiser une question de santé publique relativement grave. Je ne veux pas être moralisateur ni quoi que ce soit, c'est simplement sensibiliser les uns et les autres sur la portée d'un tel acte et que voilà, il en va de notre santé. Ce que vous dites, c'est que non seulement c'est faire une fraude, c'est pas bien, c'est clair, en même temps ça met en danger d'autres personnes. Tout ça pour jouer. Mieux vaut les se faire vacciner, c'est évident. Ça en est où le championnat? On a attaqué la deuxième phase. Justement, on avait chamboulé un peu pour prioritairement faire passer la Coupe de France, puisqu'on avait un impératif de calendrier. Mais voilà, on avance. En jeunes notamment, il y a quelques matchs aussi à reprogrammer, puisque au vu aussi de l'insécurité qui sévit beaucoup en ce moment, ils ne peuvent pas jouer le soir. Le mercredi après-midi, c'est compliqué parce que les éducateurs travaillent. Il reste le week-end. Et il reste le week-end qui lui-même est déjà relativement chargé. Ouais. Mais voilà, on va y arriver. C'était là aussi, je ne me veux pas rassurant, mais là aussi, il faut savoir que, notamment en métropole par exemple, ça a été une saison blanche. Les voisins à côté n'ont pas pu jouer non plus. On a eu le privilège de jouer, et ça aussi, il faut qu'on le mesure. Parce que vous imaginez, Léonard, ce que ça aurait été, Mayotte s'en fout pendant toute cette période où, en plus, les violences ont été grandissantes avec tout ce que ça comporte, on aurait eu le double. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est encourager les clubs à continuer à le faire, et je reste convaincu qu'on va vers de lendemains meilleurs. Exactement. Les conditions pour accéder à cette finale, je veux aller à la finale, comment ça passe? Donc c'est samedi, 14h, stade de Cavani, comment est l'accès? Passe sanitaire, j'imagine? Passe sanitaire obligatoire, déjà il y aura un contrôle, mais il y a un message qui est très important que nous on souhaite faire passer, parce qu'il y aura du monde. Donc, forcément. On va contrôler les passes. Donc il faut essayer d'arriver un peu tôt. Il y aura les billets qui seront contrôlés. Il y a une palpation à l'entrée comme d'habitude. Mais il y a un point important. C'est celui des personnes qui peuvent ressentir des symptômes. L'idée, ce n'est pas qu'on crée un cluster demain. Je peux avoir fait mon test aujourd'hui ou même hier, il sera valable demain. Mais ça ne veut pas dire avoir des symptômes finalement dans la nuit, je dis ça comme ça, hein, des symptômes dans la nuit d'aujourd'hui à demain, je peux même être vacciné et ressentir peut-être à ce moment-là, nous, ce qu'on dit, apparition de symptômes, allez vous faire tester, ou dans l'absolu,
restez à la maison, suivez le match dans les différents supports médias qui vont être proposés, et comme ça nous permet de continuer à freiner le virus. Je crois que ce point-là est relativement important et qu'on arrive à sensibiliser tout le monde là-dessus. Ce n'est pas forcément parce que j'ai le pass sanitaire, mais je ressens, donc je vais y aller. Par amour peut-être pour moi, il faut qu'on pense collectivement à se protéger les uns les autres. C'est limité le nombre de personnes? Là aussi, par rapport aux quantités qu'on invite, d'habitude, sachant que le stade de Cavani est quand même relativement grand, mais attention, là aussi, puisque la tribune est en travaux, elle est inaccessible. Donc on a positionné les groupes de supporters, et on remercie les clubs qui ont joué le jeu et participé à beaucoup de réunions dans un laps de temps relativement court. Donc il y aura du monde. Chaque équipe a environ 300 personnes qui viendront avec des billets, plus quelques invités. Il y a aussi les élus qui n'ont pas pu assister au final l'année dernière. Mais là aussi, tout le monde est soumis à présentation du pass sanitaire. Si on constate une fraude quelconque, bon, allez, on ne va pas aller jusqu'à là, mais ce serait dommage de priver quelqu'un de match au bord du stade, simplement parce qu'il a un pass qu'on a constaté déjà bipé il y a 30 secondes, ça sera dommage. C'est vrai. Ça se passe donc samedi. Un pronostic? Alors, le pronostic, et je vais vous surprendre parce que j'ai un favori. Ah! J'ai un favori, c'est l'amour du football. Et j'espère qu'il gagnera demain. Non, mais ça c'est la langue de bois sans arrêt. Vous avez probablement un favori entre les deux. Oui, l'amour du football. Arrêtez. Alors qui va gagner, l'amour ou le football? Le football. Ah voilà, donc le football, ils sont deux les footballs? Tout à fait. Donc c'est les jumeaux. Merci beaucoup d'être venu, Aurélien. Ça ne pouvait pas dire? Non, malheureusement. Non, mais puis on doit accompagner... Le score, 2-1. C'est deux équipes qui jouent bien au ballon. Oui. Qui ont un encadrement de qualité autour. Et une chose est sûre, c'est qu'on aura un beau représentant au 7e tour. Il n'est pas directeur pour rien. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.